Salutations, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre dans cette première vidéo de l'année 2020 qui commence à peine. Et puisqu'on commence l'année avec cette vidéo-ci, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui commence. Qu'elle soit pleine de santé, ce que je n'ai pas aujourd'hui visiblement, les microbes m'ont assailli, voilà. Qu'elle soit pleine de très belles lectures, de très beaux projets, voilà, de belles réalisations, tant sur le plan personnel que professionnel. C'est tout ce que je vous souhaite. Aujourd'hui, on va partir du bon pied, puisqu'on va faire ensemble le bilan de mes meilleures lectures de 2019, comme vous me l'avez demandé sur Instagram. Donc aujourd'hui, je filme 3 vidéos. Celle que vous regardez actuellement, la vidéo suivante qui en réalité a été tournée avant, donc c'est ma rétrospective de 2019, et je vais tourner aussi mon avis bilan sur La Faucheuse, puisque j'ai lu les 3 livres de la saga et que la saga est maintenant terminée. Quand j'ai fait mon bilan de l'année 2019, ma rétrospective, je me suis rendu compte en fait que même si j'avais pas lu autant que je l'aurais souhaité, j'ai quand même fait de très bonnes lectures en 2019 et donc cette vidéo va finalement être quasiment un bilan lecture de l'année parce que j'ai fait de magnifiques découvertes, j'ai fait de super lectures et sur les 44 livres que j'ai lus, je crois qu'il y en a quand même bien 30 qui ont été vraiment des très bonnes lectures. De là à dire que maintenant je sais choisir mes livres et que je n'aurai plus que des coups de cœur, il n'y a qu'un pas, mais je ne le franchirai pas. Ma magnifique découverte de cette année-ci en termes de comics, ça a été Lock and Key, vraiment. Ça fait des mois que je dis que je dois vous tourner une vidéo coup de cœur sur cette saga. Et pour cause, j'attends qu'une de mes amies me rende mes exemplaires pour pouvoir les relire et vous faire un truc hyper détaillé dessus comme j'avais fait pour Minuscule. Parce que c'est vraiment un comics que j'ai adoré de A à Z. La construction des personnages, l'univers, le dessin, les aventures que vivent les personnages, les problèmes qu'ils traversent, qu'ils rencontrent. Vraiment, ça a été un énorme coup de cœur pour 2019. Et donc j'attends vraiment de recevoir, de récupérer mes tomes pour pouvoir vous faire cette rétrospective, cette vidéo 100% dédiée à Lock and Key. Laura, si tu passes par là, c'est de toi dont je parle. Une autre lecture graphique que j'ai adorée en début 2019 qui m'avait été offerte par mon amoureux pour la Saint-Valentin, c'est Petit moment d'amour de Katana Comics. C'est Katana Chetwynd qui est une illustratrice américaine qui poste sur son compte Instagram des histoires trop choupies, trop mignons, trop kiki à propos de son couple en fait. Et donc ce sont des situations de la vie de tous les jours qui prêtent à sourire, qui sont vraiment des moments tout mignons. Et j'adore cette illustratrice et donc c'est pour ça que mon amoureux m'a offert ce petit recueil en fait qui a été traduit en français, ce qui me fait très bizarre parce que je l'ai lu en anglais d'habitude. Mais donc voilà, si vous aimez les situations mignonnes de la vie de tous les jours dans un couple, et je suis sûre que vous aussi vous reconnaîtrez dans ce qu'elle poste et dans ce qu'elle publie, allez voir d'abord son compte Instagram et après allez voir son webshop parce qu'il y a 1 million de choses trop mignonnes et vraiment c'est top. Ensuite, dans les très bonnes découvertes de 2019, je vais vous parler de la saga. Pour l'instant j'ai lu 4 tomes sur les 8 en cours je pense. C'est The Promised Neverland écrit par, et j'ai oublié, est-ce que Goodreads voudra bien me faire le... Oui c'est bon. Par Kao Shirai et Posuka Demizu, qui raconte en fait l'histoire d'enfants qui se rendent compte, donc qui sont dans un orphelinat et qui se rendent compte que ils sont en réalité élevés pour servir de bétail à des monstres du monde extérieur. Voilà, grosse ambiance. Et au-delà du caractère antispéciste de cette œuvre, il y a vraiment un côté glaçant, haletant, recherche, vouloir s'échapper parce qu'on a 3 malins dans le tas, 3 vraiment intelligents, qui vont se rendre compte que leur maman d'orphelinat en fait, est la personne qui les élève pour ensuite les faire vendre. Voilà, c'est tout à fait magnifique. Et donc j'en suis au tome 4 et je compte bien lire la suite parce que j'aime beaucoup cette série. Le dessin est vraiment très chouette et c'est une ambiance très sombre et vraiment, c'est vraiment très cool, je vous le recommande. Un autre manga qui m'a énormément plu cette année, globalement j'ai fait que des très belles découvertes manga cette année, ça a été L'Instant d'après par Daisuke Imae qui remet en perspective notre rapport à la technologie
dans un monde un peu futuriste où il y a des tests ADN qui peuvent être faits pour découvrir votre âme sœur et ce genre de choses, pour savoir si la technologie arrive à nous rendre heureux, tout simplement. Puisqu'au départ, on a créé des intelligences artificielles et tout ce qui est technologique pour nous faciliter la vie et nous rendre heureux, puisque c'est prévu pour ça. Est-ce que justement ça fonctionne? Est-ce que ça suffit? Est-ce que la technologie ne va pas un peu trop loin parfois? Voilà, ça c'est toutes les questions que se pose en fait ce manga, et on tombe pas du tout dans un extrême un peu comme Black Mirror où justement on a le côté hyper négatif, hyper poussé, qui fait peur. On a des fois des côtés un peu positifs dans ce livre et je trouve que c'est plutôt bien d'avoir un peu de nuance et d'arriver à se dire qu'il faut arriver à mettre des limites. Et où se trouvent les limites qu'on choisit de poser, nous, en tant que personne. Voilà, je trouve que c'était vraiment un one-shot qui était très réussi. Et il est publié de mémoire chez Komiku. Une autre très belle découverte manga, je les ai enchaînés en fait quand j'ai lu beaucoup de mangas au printemps, donc du coup je continue dans l'ordre chronologique, désolée. Ça a été l'Atelier des sorciers. J'ai lu les 5 premiers tomes de la saga cette année-ci, et même jusqu'au 5e, j'adore retrouver Coco, qui est une jeune fille qui a perdu sa maman dans un destin, dans une situation un peu tragique où elle a été transformée en or je crois, ou transformée en pierre, enfin quelque chose, et elle décide de devenir magicienne pour pouvoir la sauver, et elle rentre en apprentissage chez un maître qui va la faire passer par les différentes étapes d'initiation pour devenir magicienne ou sorcière, je sais pas comment est-ce qu'on dit. Et c'est vraiment chouette, le dessin est vraiment très chouette, très fin comme ça. C'est vraiment le genre de dessin que j'aime beaucoup suivre, que j'aime beaucoup regarder. Et l'histoire de Coco est vraiment très bien amenée, et elle est entourée en fait de plusieurs copines qui ont des caractères qui sont assez différents, qui sont en train de lutter avec leurs propres démons intérieurs qui vont les faire évoluer aussi. Voilà, je trouve que c'est plutôt bien amené. À voir maintenant dans la suite, peut-être que la suite va me décevoir. Je sais qu'il y a des gens qui décrochent déjà à partir de maintenant, mais moi je trouve que même si ça tourne un petit peu en rond, ça me dérange pas des masses. Je trouve que ça reste une bonne saga pour l'instant, et je lirai la suite avec très grand plaisir. Mon avant-dernière super découverte manga de cette année, ça a été The Magus of the Library, qui a été publié chez Kizuna, et qui a été fait par Mitsu Izumi. Cette histoire, oh là là, mais je crois que c'est mon plus gros coup de cœur de 2019 en termes de manga. Qui est vraiment magnifique, et qui aussi bien graphiquement qu'au niveau des valeurs transmises par l'auteur, par le dessinateur. C'est chaque fois, à chaque tome, donc il y a 3 tomes qui sont sortis jusqu'à présent, à chaque tome j'ai pleuré. Voilà, ça n'arrive pas souvent dans des mangas que je pleure, et là à chaque fois le petit garçon qui est le héros de l'histoire est vraiment hyper attachant. Le dessin, j'en ai déjà parlé, est magnifique. Ils se foutent clairement pas de vous en termes d'histoire, parce que les tomes sont énormes, hyper épais, et ils se sont pas pris la peine en fait de scinder l'histoire en plusieurs morceaux pour faire plus de fric. Mais ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, et j'ai qu'une seule hâte, c'est de découvrir le tome 4 durant cette année 2020, et j'espère qu'il va sortir très bientôt. Je pense qu'il est au même niveau que Minuscule, tellement j'ai adoré l'histoire, ça vous donne un petit peu une idée. Je termine les mangas maintenant, comme ça on peut passer au roman juste après. La dernière découverte manga de 2019 aura été incontestablement aussi La Lanterne de Nyx. Donc c'est La Lanterne de Nyx par Kan Takahama, qui raconte l'histoire au 19e siècle en fait de l'ouverture du Japon au monde extérieur. Avec les foires universelles, les expositions universelles, etc. On va suivre une jeune fille qui rentre au service d'un homme qui fait de l'import-export au Japon, et ça va en fait nous permettre d'avoir quelques bribes d'histoire sur le Japon de cette époque. Qu'est-ce qu'on va mettre en avant, qu'est-ce qui décide d'importer, qu'est-ce qui fonctionne à l'époque. À cette époque là par exemple on commence certaines inventions qui vont vraiment révolutionner l'histoire de la technologie, et donc on nous en parle. On parle des chaussettes, c'est bête à dire, hein, mais on parle des chaussettes, des bottines, on parle d'appareils photo, on parle d'un tas de trucs, et on va voir en fait évoluer cette jeune fille dont j'ai oublié le nom, je crois que c'est Mio il me semble, qui évolue dans cet univers en fait où le propriétaire de cette boutique est un petit peu extravagant et un petit peu bizarre. Et
Et donc c'est vraiment très chouette à suivre, ça fait un peu tranche de vie et en même temps on apprend des trucs sur le Japon de l'époque, sur l'Europe de l'époque, puisque ce sont des expositions universelles qui ont lieu en Europe. Donc voilà, je trouve que c'était vraiment un pari réussi de la part de l'auteur. Et dans le tome 3, ça évolue et on se redirige vraiment bien vers l'histoire entre les personnages et ça j'aime beaucoup. Alors, les mangas, ça y est, ça c'est fait. On passe maintenant au roman. Et une très belle suite de sagas que j'ai continué en 2019, ça a été Le Porteur de Lumière, écrit par Brent Weeks et publié chez Brajlon, en français en tout cas. J'adore cette saga. Le 3e tome m'avait laissé un peu mi-figue mi-raisin parce que il se passe à la fois des trucs mais à la fois il se passe pas grand chose, l'histoire avance pas beaucoup. Et le tome 4, j'avais un peu aussi des effets de lenteur, mais globalement, c'est une saga, aujourd'hui quand j'y repense, j'adore. J'adore vraiment cette histoire, j'adore les personnages, j'adore l'univers. Je l'ai commencé, je pense, l'année passée ou l'année encore avant, en 2017. Et j'ai vraiment adoré tout de cette saga de A à Z. Il y a encore un tome qui doit sortir. Et pour tout vous dire, j'ai vraiment hésité à aller acheter le tome 5 en anglais parce que je voulais absolument avoir la suite quand j'ai terminé le tome 4. C'est des belles bricasses à chaque fois, mais Brent Weeks arrive toujours à m'emporter dans son univers et pour vous dire la vérité, c'est un de mes auteurs préférés en fantasy dorénavant. Je crois que c'est un des premiers auteurs que je placerais si on me demandait un top 3 des auteurs fantasy, ben, il y aurait Brent Weeks dedans avec Robin Hobb et il faudra que je trouve quelqu'un d'autre mais donc voilà. Et donc je vous encourage tellement à lire cette saga, c'est tellement dense, l'univers est tellement riche, les personnages sont tellement variés, il y a tellement de situations complexes qui arrivent à se dégager, il y a des nuances, il n'y a personne qui est tout noir ou tout blanc. Super, on a plein de personnages gris comme on appelle ça. Et je trouve que l'auteur a quand même le culot d'aborder certaines thématiques qui sont pas forcément abordées partout. Et c'est vraiment, ça vaut la peine d'être découvert et je vous encourage vraiment à les lire sur liseuse si vous pouvez parce que honnêtement lire un tome qui fait 700 pages ou 800 pages en grand format c'est toujours un petit peu décourageant. Mais une fois qu'on est plongé dedans, eh ben, on continue à le lire et on n'a qu'une seule envie, c'est de ne pas s'arrêter. Donc je vous encourage vivement à découvrir cette saga qui est topissime. Une autre lecture très marquante de mon été 2019, ça a été La perle et la coquille de Nadia Hachimi, qui raconte l'histoire de deux femmes, donc l'une est l'ancêtre de l'autre, et on est je crois en Afghanistan ou en Iran, je sais plus, qui voit en fait une famille de 4 filles et de ne pas avoir un seul garçon, devoir transformer une de leurs filles en bâche à poche comme on appelle ça, qui vise avant la puberté en fait à transformer une petite fille en petit garçon pour pouvoir avoir les prérogatives d'un petit mec à cet âge là. Et la personne qu'on va suivre, la fille qu'on va suivre, qui était une bâche à poche donc, adore ce statut, elle est hyper libre de tous ses mouvements, elle peut aller à l'école, elle peut jouer dans la rue, elle a des copains, enfin bref voilà. Et du jour au lendemain, bah, ça va s'arrêter parce qu'elle va être mariée donc presque de force, si en fait mariée de force, et sa vie va être un véritable enfer. Et donc parallèlement à ça, on suit l'histoire d'une de ses ancêtres, qui a vécu, il me semble, 100 ans auparavant, un truc du genre, enfin c'est leur arrière-grand-mère je crois, qui vit aussi une situation difficile et qui montre qu'elle est forte, et c'est grâce à l'histoire de son ancêtre qu'elle va arriver à puiser la force en elle pour continuer d'avancer tous les jours et pour essayer de se créer un destin qui lui plaira plus, une histoire d'elle-même qui lui plaira plus. C'était magnifique, vraiment, c'était splendide. Je l'ai terminé au mois de juillet et j'ai encore plein de souvenirs de ce livre. Ça a été une de mes plus belles découvertes de 2019. Si vous ne la connaissez pas, vraiment, je vous encourage fortement à découvrir cette autrice. Suite à ça, j'ai traversé un petit peu un désert de lecture pendant quelques temps qui a quand même perduré plusieurs mois. Et donc ben, les livres que je lisais, globalement, n'étaient pas mauvais, ils étaient bons. J'ai bien aimé ma lecture, mais c'était pas non plus extraordinaire. Le livre qui m'a sorti d'une panne de lecture, ça a été Le Dernier Magicien
de manière un peu étonnante parce que j'attendais rien de ce livre, il était épais et j'avais pas spécialement envie de me lancer dedans et j'étais censée le rendre à une de mes collègues qui me l'avait prêté et donc je me suis dit bon allez je vais commencer et en fait ça s'est plutôt vraiment bien lu et j'ai pas mal aimé l'histoire, ça m'a vraiment bien divertie et honnêtement je pense que je lirai le tome 2 avec plaisir. L'histoire se déroule à New York entre 1902 et 2017, je sais pas quand est-ce que le livre a été publié, dans un New York en fait où les magiciens existent et ils ne peuvent pas quitter la ville sous peine de mort. C'est un peu dommage, il y a une espèce de dôme d'énergie où quand le magicien essaye de transpercer ce dôme en fait, pour le traverser plutôt, en fait il perd son affinité et le fait qu'il perde son affinité le met dans un état tellement végétatif que certains en meurent. L'histoire porte sur ces magiciens et sur Esta qui essaye de changer le cours de l'histoire en récupérant un artefact ancien pour le professeur qui l'a pris sous son aile dans les années 2010 et quelques. Et donc elle doit retourner dans le passé pour pouvoir récupérer cet artefact ancien et stopper le magicien, comme on l'appelle, et pour sauver l'histoire du présent en fait. Voilà, donc c'est ce qu'on va suivre durant ce premier tome. Il y a pas mal de choses qui m'ont plu dans ce livre, mais aussi pas mal de choses qui m'ont dérangé. Mais le gros point fort, je trouve, c'est que c'est un turnover en fait. C'est vraiment des livres qui se lisent sans fin. On n'arrive pas à s'arrêter, on est lancé. À la fin de chaque chapitre, on a un twist qui se passe et on a envie de lire la suite. Donc vraiment, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé et je vous le recommande si vous êtes un peu dans une panne de lecture et que vous aimez la fantaisie, pourquoi pas. L'avant-dernier roman que j'ai lu cette année et qui m'a énormément plu, c'est Les Noces de la Renarde, écrit par Floriane Soulas et publié chez Scrinéo et qui est en lice pour les présélections du PLIB 2020. Voilà, donc je suis à présent jurée, voilà. Je me suis relancée dans l'aventure et je suis vraiment ravie de commencer cette présélection avec Les Noces de la Renarde parce que c'est un très bon livre. Floriane Soulas, aka Sailor Flo, est une très jeune autrice mais qui a une très belle plume et j'ai vraiment beaucoup aimé découvrir les personnages qu'elle nous a présentés. L'histoire se passe à la fois au Japon du 15e ou du 16e siècle et au Japon aujourd'hui. Et on va suivre en fait l'histoire de deux personnages qui vont avoir un destin entremêlé. Et on ne sait pas trop comment au début, on va finir par le découvrir par la suite. Mais dans un premier temps, au 15e et 16e siècle, on suit l'histoire d'une kitsune qui est une petite déesse de la forêt. Renarde, comme son nom l'indique si bien, qui est fascinée par les hommes, et de l'autre côté on a Mina aujourd'hui qui voit des fantômes et qui préférerait clairement ne pas les voir parce que ça l'handicape énormément, elle déteste son don et elle doit pourtant faire avec. Et donc en fait il va y avoir des péripéties qui vont les amener à toutes les deux évoluer dans leurs univers et elles sont liées d'une façon ou d'une autre. Et l'histoire va se terminer dans le présent et j'ai vraiment adoré le plot en fait, la manière dont Floriane arrive à construire son histoire, à détailler ses personnages et à faire en sorte que tout s'imbrique super bien. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une très bonne lecture et moi je vous le recommande vraiment. Le livre est épais, il fait un peu peur mais ça se lit très facilement. Elle a un bon vocabulaire mais c'est très accessible quand même et donc vraiment voilà, je pense que ça va faire partie des livres pour lesquels je vais voter pour les sélectionner parce qu'il va falloir qu'on choisisse 5 livres dans toute la sélection qui a été proposée et clairement il va faire partie des livres pour lesquels je vais voter. Et enfin le tout dernier livre que j'ai lu en 2019, je vais en fait pas vous en parler dans cette vidéo parce que j'ai beaucoup aimé ce dernier tome, c'est Le Glas, le tome 3 de La Faucheuse, écrit par Neil Shusterman et publié chez Pocket, Robert Laffont, voilà, chez Robert Laffont et j'ai adoré ça et donc en fait je voulais vous faire une vidéo qui va suivre après la vidéo rétrospective sur les 3 tomes, comme ça je fais un avis de saga puisque cette année-ci j'ai lu le tome 2, le Thunderhead et le tome 3, le Glas en une seule année et donc je clôture une de mes sagas pour 2019 et je trouve que c'est plutôt bien. Sachez juste que j'ai beaucoup aimé le 3e tome alors que le 2e bof, mais je vous donne beaucoup plus mon avis en détail dans la vidéo qui arrivera à mon avis d'ici 3 semaines au moment où vous voyez la vidéo, ici, voilà. Donc c'est ici que je vais m'arrêter, désolée la vidéo aura été assez longue en fait, mais j'ai
c'est pas de ma faute, j'ai eu plein de belles lectures en 2019 et j'ai vraiment été très contente de les partager avec vous. Si vous avez vous aussi fait des superbes découvertes en 2019, s'il vous plaît, partagez-les moi en commentaire, je me ferai une joie d'aller jeter un oeil pour voir si je peux aussi y piocher des choses qui pourraient m'intéresser. Ça m'intéresse toujours d'avoir votre avis, d'avoir vos recommandations. Merci d'avoir passé cette année avec moi, merci d'avoir passé ce moment de vidéo extrêmement long avec moi aussi. D'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et portez-vous bien. Salut!